Docteur Samba Korsar, je suis le chef de la division de la recherche au niveau du ministère de la Santé. Mais je suis en même temps le secrétaire permanent du comité national d'éthique pour la recherche en santé. damay bëgg a xamal ni ñun liggéey bi ñu ñëw def si fii mooy yokk man-man sunu médecins yeeg yeneen acteurs de santé yi nekk ci terrain bi pour que ñu gën a mun a jàpp ci recherche bi non seulement di ci bokk di ci participer mais aussi nekkal ñu fi pour di xool ndax chercheurs yi ñu ngi doxal li ñu war a doxal te topp respecter principe éthique yi loolu moom moo tax ñu ñëw fii pour former njëkk nañu former une première vague deuxième vague bi mooy Louga Kaolack Diourbel ñoom la ñuy former pour 4 jours ici à Thiès et bu ñu paree ñoom mun nañu tollu Dakar waxtaan ak ñoom ñu dem xoolal ñu defal ñu rapport mu remonter te dinañ gën a farlu aussi ci di xool liggéey bi nga xam ne nii chercheurs yi ñu ngi koy def ci terrain bi ndax comme ni ngeen ko xamee amul benn recherche boo nga xam ne nii dinañ ko def fii sur le territoire national te jaarul ci comité national d'éthique bi nga xam ni man maay secrétaire permanent bi bépp gëstu bu fi am day jaar foofu ñu xool ko wax ministère ni ko kat gëstu bi mun na jàll wala gëstu bi mënul jàll te ministère lépp lu ñu mus a def topp nañu si amul benn proposition bu mus a jox ministère de la santé en tant que comité d'éthique mu teggi ko donc loolu aussi ñu ngi koy santé autorités yi parce que comité bi mënul am doole tant que autorités yi joxuñu ko gëdd joxuñu ko man-man topp ñu aussi li muy wax te loolu vraiment am nañ si kii ndax li ko gën a firndeel mooy Covid organique bi ndax Covid organique bi mu dikkee dañu jël yëpp jébbal ko comité d'éthique laaj ndax mun nañu ko utiliser wala mënuñu ko utiliser comité d'éthique daal di teg conditions yi te conditions yooyu moom la état bi di topp ba léegi loolu moom moo tax Covid organique bi gisu leen benn yoon ñu utiliser ko donc loolu ñoo ngi si sant aussi autorités yi ndax boo tegee mbir boo ko doolee loolu du sotti donc loolu aussi vraiment ñoo ngi leen si gërëm di leen si sant. place Sénégal leader la ndax lépp loo nga xam ne nii ñi ngi ko jëmale ci wàllu gëstu ci secteur santé en tout cas Sénégal moom la ñuy jël comme pays de référence ndax Sénégal moo nekk à l'origine pour ñu créer benn organisme régional bu ñu tuddee mbooloo la boo nga xam ne nii liggéeyam mooy saytu bépp gëstu lu jëm ci ay ñàkk ak traitement jëmale ko si wàllu wérgu yaramu africain yi te loolu Sénégal nekk na pays bi nga xam ni moo ko jiite lu mat ñeenti at depuis que ñu créé ko en 2005 ba léegi nii te nekk nañu aussi dëkk boo nga xam ne amul lenn lu ñuy jël ci ay initiative te référé wuñu ci idée wu Sénégal Afrique bii ñu gën a kii aussi mu tuddee Afrique de l'Ouest ñun aussi ñoo nekk à l'origine pour ñu créer benn réseau boo nga xam ne nii dafay lëkkale comité d'éthique yi saytu lépp lu jëm ci wàllu gëstu donc loolu aussi nekk na lu am solo te loolu tax na ba ñun Union européenne jox ñu kóolute ba ñaari yoon mi ngi ñuy financé ci ay activités yoo nga xam ne nii jàpp na ci mbiru régulation donc loolu vraiment ñu ngi ci sant leen si gërëm. Merci en tout cas man la docteur Kalidou Ba di médecin chef bu lycée sanitaire bu Louga di gërëm ministère de la santé gërëm aussi UCAD muy université bi nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop di gërëm aussi IRESSEF bi nga xam ne tey ñoom ñoo ñu permettre ñu mën a participer ci formation bi nga xam ne tey moom la ñu def pour yokk ñu ay jumtukaay pour ñu gën a farlu ci li nga xam ne moom la ñuy wax recherche mais surtout basé ci valeur bi nga xam ne mooy éthique defe naa tey renforcement capacité bi ñuy defal tey dinañu gën a jàppale surtout ñun ñi nga xam ne tey ñun ñooy bras armé ministère de la santé ci gën a jege askan bi dina tax lépp lu ñuy defati ñu basé ko ci li nga xam ne moom la ñuy wax preuve scientifique parce que dafa am solo parce que tey ñun ñooy jël décision yi pour mën a améliorer santé population au niveau opérationnel dina tax
tey ci loolu noonu ñi ñuy nattee ñu mën ci am ay jumtukaay yoo xam ne lépp problème boo xam ne problème mu santé la te jëm ci askan bi dinañu permettre ñun ñu mën a def recherche yi pour que vraiment ñu mën a jël une bonne décision pour vraiment améliorer santé population bi. Tey aussi dañuy wax parce que comme li may wax niveau opérationnel bi am na matière parce que lépp lu ñuy def rappelé nañ ko fi léegi gis nañ par rapport ak chimioprévention saisonnière bi nga xam ne bi tey ñu ngi koy dérouler ci axe sud-est man mi nga xam ne nekkoon naa ci zone boobu pendant presque 9 ans am naa sens vraiment nekk un acteur par rapport à la mise en œuvre de cette chimioprévention saisonnière mais gis nañ ni palu bi reculé ci zone boobu nga xam ne mooy zone sud-est ci xale yi nga xam ne amaguñ 10 ans donc loolu day wane ne rek tey suñ gisee que ne aussi partenaires yi ñi ngi ñëw di gën a dugal seen loxo ci recherche beeg yooyu ñun duñ def lu may vraiment gërëm leen ci sant leen ci mais aussi encourager également le ministère ak ICAT ak IRESSEF pour que vraiment ñu gën ñu taxawu ci loolu parce que y a la matière vraiment au niveau opérationnel. Donc je suis médecin épidémiologiste et je travaille à l'IRESSEF, l'Institut de recherche en sciences de la santé, en surveillance épidémiologique et de formation. Alors donc, comme vous le savez peut-être, l'IRESSEF a été conçu et dirigé par le professeur Souleymane Mboup, un véritable champion de la recherche et de la formation en sciences de la santé, pas seulement au Sénégal, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Et à l'IRESSEF, un de nos objectifs est de soutenir le ministère de la Santé dans la formation et dans la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet, nous l'avons élaboré dans le bureau de Dr Samba Korsar pour un montant de 200 millions sur financement de TCP et pour améliorer l'environnement de la recherche et particulièrement en ce qui concerne les valeurs et principes éthiques. Et vous en conviendrez avec moi, l'éthique est quelque chose d'incontournable dans notre vie, que ce soit en recherche médicale, que ce soit dans nos relations de tous les jours. L'éthique, comme le juge Kebambey le disait dans une de ses conférences à l'UCAD il y a quelques années, sans éthique, on ne peut pas aller loin. Alors donc je voudrais encore une fois saluer et remercier le ministère de la Santé au nom du professeur Souleymane Mboup qui nous accompagne dans ce programme et qui même à la limite ont pris les rênes. Ça il faut absolument le dire. Et remercier particulièrement pour le docteur Samba Korsar pour son dévouement, pour son sens du sacrifice, pour guider et superviser la recherche en sciences de la santé. Il vous parlait tantôt d'une recherche de haut niveau qui se fait actuellement sur les cas graves de Covid. Pas plus tard qu'hier, il était en mission d'audit avec le professeur Anta Taldia, présidente du comité éthique, pour s'assurer avec le professeur Seydi que tout se faisait dans les règles de l'art et que sans écart et que tout se passe bien. Et je pense que si on continue ce momentum, si on continue cet élan, ce ne sera que bénéfice pour nos populations. Merci. Il y a une tendance baissière qui est que tout le monde observe. Mais cette maladie, ce que nous apprend cette maladie, c'est que ne jamais être péremptoire, ne pas être péremptoire, être très humble. Et regardez ce qui se passe en Europe. Alors qu'ils étaient en pleine baisse, avec une bonne pente, la pente s'est redressée et ils vivent une seconde vague. Et certains pays, certaines villes ont choisi le reconfinement. Donc là, nous observons une baisse. Il y a une baisse réelle. Il faudra être prudent. Comme médecin épidémiologiste, ce qu'on peut enseigner, c'est soyons prudents et surtout ne crions pas victoire.
Donc, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Donc, on ne peut pas s'attendre à une telle Tout est échéance. possible, tout est possible, tout est possible. On peut aller vers mais étant donné que ce qui est évident, c'est qu'il y a quand même un certain nombre, quand même assez significatif, de cas qui sont passés entre les mailles du filet. Pas seulement au Sénégal, en France, aux États-Unis, au Japon. Il n'y a aucun pays qui n'ait laissé des cas passer entre les mailles du filet. Alors, ces cas-là, cette transmission qu'on appelle communautaire, on n'est pas encore capable de quantifier l'importance de cette transmission communautaire. Et c'est cet inconnu qui doit nous dicter à la prudence la plus absolue. Alors, le RSF est à combien de tests par rapport à cette pandémie? Je n'ai pas les chiffres, mais il faut dire que c'est depuis fin mars que l'IRSF s'est engagé, s'est mis en configuration, aider le ministère de la Santé pour la gestion de cette maladie, sur investissement propre. Mais on a tendance à voir que les gens se négligent maintenant les gestes barrières. On a réouvert les footballs, les dancing, les terrains de foot. Est-ce qu'il n'y a pas risque? Il y a une notion de fatigue épidémiologique. Encore une fois, c'est pas observé seulement. Ceci n'est pas observé seulement au Sénégal. Même dans les pays développés, même aux États-Unis, même le président des États-Unis conteste cela. Il y a une notion de fatigue et on est dans un monde où les gens ne veulent plus les choses carrées, bien définies, etc. Il y a toujours de la contestation, c'est à la limite un phénomène de mode. L'idéal, étant donné que nous sommes un pays en développement, l'idéal est qu'on continue à s'investir dans la prévention. Qu'on continue à investir dans la prévention. Parce que gérer un malade grave qui doit être intubé pendant plusieurs jours, nous n'avons pas les moyens. Et il faut que chacun le sache, que chacun sache qu'en portant le masque comme vous le faites, on se protège, mais on protège aussi les autres. On diminue la transmission du virus. Et tout le monde en a assez. Tout le monde en a assez. Mais je pense qu'il y a un effort encore à faire dans la prévention. Et mieux vaut faire cet effort. Les Anglais l'appellent the last mile, le dernier mile. Il faut quand même que tout le monde soit dans cet effort, qu'on s'investisse au maximum dans la prévention en espérant que ce sera réellement le last mile. Votre identité.